Tu vois, il y a longtemps, je venais ici pour me ressourcer. Et c'était différent. Ah oui? C'est vrai que c'est tranquille comme endroit. C'est vrai que c'est tranquille comme endroit, mais avec les activités humaines aux alentours, cet endroit a perdu de sa beauté. Oui, et les conséquences des pressions humaines qu'elle génère sont plus graves que ce qu'on peut croire. Bonjour, excusez-moi, j'ai passé par là et j'ai entendu votre conversation. Je m'appelle Bernard. Bonjour, enchanté, je m'appelle Joël et voici Aileen. Bonjour monsieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire pression humaine? Une pression est une action qui provoque un changement dans le milieu. En l'occurrence, ici, l'étang du Golfe. Les pressions humaines sont des actions que génère l'activité humaine dans le milieu. Très intéressant. Auriez-vous des informations sur les crêpes internet? L'étang du Golfe est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté et malheureusement, elle s'est dégradée au fil du temps. Et pour comprendre pourquoi l'étang est dans cet état, vous devez savoir ceci. Nous pouvons exercer des pressions sur un milieu de différentes manières. Par exemple, avec l'artificialisation des cours d'eau, comme vous voyez, vous avez déjà vu sur la ravine du Putor à Saint-Denis. Il y a aussi, par exemple, les prélèvements d'eau, où là, donc, il y a une perte de surface, d'habitat pour les poissons. Il y a aussi les rejets, pollution chimique de l'eau, donc qui favorise la prolifération des plantes aquatiques comme la laitue d'eau. Également, donc, des barrages qui vont limiter la circulation des espèces. On a aussi des pressions telles que les espèces de nos aquariums qui vont envahir l'espace et donc rentrer en compétition avec la faune en place. Donc c'est possible qu'une usine l'ait dégradé? Les rejets d'une usine ont été longtemps l'une des pressions de l'étang. Mais retenez ceci. Si une pression est minime, l'état du lieu n'est pas forcément influencé. En revanche, si une pression est plus importante ou se cumule avec d'autres, elle peut avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement ou la biodiversité du milieu. Ah, d'accord. Donc, pression accumulée emmène à ce résultat. Je ne vais pas vous mentir, mais moi, ça me désole de voir cet endroit dans cet état. Oui, je vous comprends. Ça me désole aussi. Mais le pire, c'est que les conséquences sur le milieu aquatique ont aussi des répercussions sur la population. Des répercussions? Lesquelles? Eh bien, comme répercussion, les poissons de l'étang sont aujourd'hui impropres à la consommation. Ou encore, les poissons et les crustacés naturellement présents dans ce cours d'eau peuvent bientôt disparaître. Quoi? Mais c'est flippant. S'il est encore temps, que devons-nous faire pour empêcher cela? L'essentiel à retenir, c'est que la biodiversité et l'environnement associé offrent des ressources irremplaçables et indispensables à notre quotidien. Ces ressources, vous savez, sont épuisables et fragiles. Aussi, il est important d'en prendre soin pour garantir aux générations futures d'avoir les mêmes ressources. Des gestes simples peuvent être appliqués au quotidien par chacun d'entre nous. Par exemple, ne pas jeter ses déchets dans la nature, privilégier la douche au bain ou ne pas utiliser la climatisation, mais plutôt des brasseurs d'air. Écoute Bernard, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Je vous en prie, c'est un plaisir partagé. Peut-être qu'on se reverra ici une prochaine fois? Bien entendu, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Au revoir, à bientôt.